philosophe que j'aime bien, qui est Deleuze, il dit on est toujours au milieu. On est toujours au milieu. Donc c'est de la photographie argentique, c'est l'image par excellence de la nostalgie. Et je hais la nostalgie. C'est personnellement, mais ça c'est mon privé. Ça. Non mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a la photographie, c'était ce qu'elle entre demeurant, c'était sa force de la photographie numérique, c'est que elle y a, et c'est le fameux ça a été de Barthes. Alors, empreinte de temps, empreinte d'espace. Et quand, empreinte de temps, de Barthes, il dit deux choses dans la chambre claire avec lesquelles je suis très en désaccord, c'est le référent adhère, verbe adhérer, donc ça c'est l'empreinte d'espace, et le ça a été, c'est l'empreinte de temps. Donc ça veut dire que pour Barthes, il y a une vision complètement platonicienne de la photographie, qui consiste à dire quoi? Qu'il y a des choses ici, et qu'on a un rapport image, chose, copie. Et donc, devant l'image, je suis complètement absorbé par l'origine de ça. Voilà. Et alors, ça c'est déjà une idée fausse, parce que ce qu'il oublie, de Barthes, il dit c'est une chose, il dit ça. Il dit une autre chose dans la chambre claire qui est importante, avec laquelle je suis en désaccord, c'est qu'il dit, la phrase textuelle, c'est ça, c'est devant une photo, je ne vois que la chose. Et s'il voit ça, au début, bon, je dis ça, et en fait, je me suis dit, mais alors, s'il dit je ne vois que la chose, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Oui, s'il voit que la chose, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais il ne voit pas une chose, si je puis dire, il ne voit pas le processus, il ne voit pas l'écriture photographique. Ce que Barthes ne comprend pas, c'est que déjà un cadrage, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, un cadrage, une distance, toute action que vous prenez quand vous faites une photo, quelle qu'elle soit, hein, la plus simple, c'est déjà un acte d'écriture, c'est-à-dire c'est déjà une position prise par rapport aux autres. J'irais presque me dire, c'est une position, j'irais presque dire esthétique, mais technique évidemment, mais aussi idéologique. Donc ça veut dire que quand Barthes dit « je ne vois que la chose », c'est-à-dire qu'il ne voit rien, il ne voit pas l'essentiel, il ne voit pas l'écriture, ce par quoi la photographie peut signifier. Parce que s'il voit que la chose, il ne voit pas ce qui permet dans la photographie de signifier. Ben oui. Donc, et alors, ça c'est un élément tout à fait important. Et ce bouquin, il une réponse à ça. J'ai écrit 700 pages pour ça. Parce que je n'avais ras-le-bol d'entendre, et on le voit, l'empreinte. Je dis, yes, l'empreinte, et so what? Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'empreinte, ça n'existe pas. Mais le problème, parce que bien sûr, c'est l'aspect là, on connaît bien la différence entre l'icône et comment ça s'appelle, de Peirce, l'indice, bon, tout est fameuse, mais la question c'est que oui, c'est une empreinte, il faut en tirer, il faut en tenir compte, bien évidemment, il faut en tenir compte, parce que moi je vais vous dire, c'est son côté d'empreinte qui va là renforcer son régime de vérité à la photographie argentique. Parce que la photographie argentique, c'était vraiment l'image dont avait besoin la société industrielle. Pourquoi? Parce que ça mécanisait. Et surtout, ça venait lever ce que j'appelle l'hypothèque de l'homme. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand vous lisez tous les textes qui sont fabuleux sur la photographie du 19e, vous avez une chose où il dit, le problème c'est que avec la peinture, avec le dessin, eh bien l'artiste il peut modifier, oublier, rajouter, etc. Alors que le soleil, lui, ne ment pas. C'est ça la grande truc. Et c'est vrai, et c'est par rapport, c'est une réalité. Donc si vous voulez, il y a une empreinte, il y a effectivement la lumière qui vient là, effectivement, mais elle vient tellement rentrer dans l'appareil qu'elle éblouit ceux qui regardent les images. Mais ça, il ne faut pas le répéter. Mais alors, mais ça veut dire que la question, effectivement, pourquoi on avait besoin de ce type d'image au 19e siècle, ben, je vais vous raconter une petite histoire de 1854 qui explique assez bien ça. En 1854, il y avait, à Paris, il y avait une société d'archéologie. Une société d'archéologie très importante, et il y a eu un grand débat avec un archéologue qui s'appelait Quesnard de Saulcy. Quesnard de Saulcy avait fait des relevés de dessins, etc., sur l'origine de Jérusalem.
et il arrive à Paris et il donne des hypothèses à partir de ces observations qui mettaient complètement, qui étaient en contradiction avec ce qui était admis par ses pairs, par ceci, par cela. Grand débat dans la presse, etc. J'ai publié ça dans un bouquin sur la photographie, une anthologie de textes. Et donc, il y avait grand débat, y compris dans la presse quotidienne, et ça avait vraiment fait du remous. Et parce qu'on disait qu'il avait falsifié les choses. Et il y avait un artiste, un petit peu, mais qui faisait de la photo, qui s'appelle August Salzmann. August Salzmann, il entend ça, et finalement, il prend, comment dirais-je, une chambre photographique, et il va à Jérusalem, et il revient avec quelques 3 mois après, avec 250 et quelques clichés, grand format, sur verre, etc. Qui sont d'ailleurs, il s'est donné un bouquin qui s'appelle Jérusalem, que vous pouvez consulter à la Bibliothèque nationale de France, qui date de 1854 ou 1855. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les photos corroboraient ce que Cagnard de Saulcy avait relevé par le dessin et avait affirmé. Et aussitôt, fini la polémique, parce que autant on pouvait accuser comment dirais-je, Cagnard de Saulcy d'avoir falsifié, etc., autant la photo, c'était la vérité. Et d'ailleurs, je vous signale qu'on rigole par rapport, puis je pourrais vous en raconter plein d'autres anecdotes comme ça, mais on a cette fait que ça a été, tout le photojournalisme repose là-dessus, d'une certaine manière. C'est que le fait qu'il y a un corps à corps, il y a une coprésence entre la chose, ou l'événement, etc., et la photographie, et effectivement, ça ne peut être que la vérité. Sauf que, avec la photographie numérique, alors bien évidemment, je ne pense pas du tout que c'est la vérité, parce que toutes les images, quelles qu'elles soient, elles sont construites. Elles sont construites. Mais, d'une certaine manière, par rapport au dessin, il y a un degré supplémentaire de vérité. Parce que vous savez que la vérité, et notamment dans les images, c'est pas parce que ça donne pas la vérité, ça crée de la croyance. Pourquoi? Peut-être que les photos de Salzmann n'étaient pas plus vraies que les dessins de Cagnard de Saulcy, ou que plus fausses. Mais le problème de la vérité, encore une fois, il ne faut pas avoir une vision mécaniste ou matérielle de la vérité, il faut avoir, effectivement, c'est une question de croyance. Donc, parce qu'elle était faite, parce qu'il y avait on croyait une absence de l'homme, hein, une abolition de l'homme, ce qui n'est pas vrai. Alors, on l'a dit, parce que chaque acte moi je dis que c'est une action différente. C'est une image qui est aussi construite qu'une photo, qu'un dessin, mais elle est différemment construite. Et parce qu'elle est différemment construite, parce qu'elle était avec de la mécanique, parce qu'elle était dans le même paradigme que les valeurs qui étaient celles de la société industrielle qui étaient en train de s'imposer, eh bien, on croyait sincèrement qu'elle était plus vraie. Elle n'était pas plus vraie, elle était différemment vraie, ou différemment fausse. Voilà, une photo, c'est pas la vérité, du tout. Parce que la vérité, vous savez ce que disait... moi j'ai un problème de mémorisation des noms, hein. C'est parce que je suis né en 48, tu comprends. Mais ça fait très longtemps que ça m'arrive. Bertolt Brecht, il disait, vous savez, il dit devant vous savez, le fameux truc, devant les usines Siemens, une photographie des usines Siemens en Allemagne ne m'apprend rien sur ce qu'est une usine, parce qu'une usine, c'est pas des bâtiments, c'est des rapports sociaux. Ah ouais. Et ça, la photographie, donc c'est pas la vérité, c'est voilà, ça. Voilà. Donc dire que c'est une photographie des usines Siemens, c'est la vérité, c'est oublier que la vérité d'une usine, c'est pas les bâtiments, c'est les rapports sociaux qu'il y a à l'intérieur.